Yo les rollers, du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être la vidéo d'opening d'une box française de Hero 5, donc le clash des arbres sacrés. On a déjà vu pas mal de cartes du coup sur les spoils de Hero 5, on a déjà traité pas mal ensemble. Il y aura la vidéo forcément dimanche où on va en faire le full reveal et discuter des spoilers qui va nous manquer. Et enfin du coup là par contre cette vidéo là va sortir, donc je la tourne actuellement le 31 août. Et elle sortira normalement du coup le 8 septembre. Pourquoi? Parce que on n'a pas les droits actuellement du coup pour faire un opening sur une box française. La box anglaise, techniquement, il n'y aurait pas de problème vu que la chose a déjà été faite du coup chez Ruler School. Mais nous n'ayons pas le droit du coup là-dessus sur les box françaises pour le moment. La vidéo sera reportée au 8. Donc s'il y a des choses que je dis actuellement et qui seront corrigées du coup plus tard par des questions-réponses ou des errata qui vont sortir du coup sur faux système, sur faux TCG. Euh, Faites attention du coup là-dessus, de toute façon je le mettrai en commentaire, les différents changements qu'il y a eu. Voilà. Donc normalement on va faire ce pack opening avec différents amis du coup de la communauté Force of Will. Et on va passer du coup juste après dans le mode où on va pouvoir les entendre et aussi du coup également réussir à voir uniquement du coup les cartes, parce que pour l'instant vous allez voir ma tête, mais on va faire du coup ça sur le nouveau tapis qui est suffisamment beau franchement. Alors honnêtement celui d'Hero 6 je l'aime beaucoup moins parce qu'ils ont remis les héros avec les rainures, les parties. Mais là du coup vous allez voir le tapis, moi je trouve magnifique et il a un jeu de couleurs qui rend beaucoup mieux qu'à la caméra, avec du coup le côté un peu jaune doré ocre en fait sur la gauche qui est vraiment sublime et qui se range très bien en fait avec le côté du coup très bordeaux du côté droite. Pour rappel du coup pour l'instant on sait qui est l'élève du coup ici et notre héros qui est ici du coup on imagine que c'est Ziben, mais on n'a pas encore vu d'artwork avec cet artwork là actuellement de Ziben. Tout simplement parce que celui qu'on a vu il est très grand, très méchant. J'aime bien, mais j'aimerais bien avoir cet artwork là exclusivement parce qu'il est vraiment magnifique. Du coup je vous retiens pas plus longtemps et on est parti du coup pour l'ouverture de la box française. Parfait. Donc, du coup, au niveau du kit d'avant-première que nous on a reçu. Donc, on a pris comme d'habitude un kit d'avant-première du coup de 2 displays françaises, plus 2 displays qui sont du coup donc une display pour moi, une display pour un ami. Dans le tas, du coup, c'est-à-dire qu'il y en a une qu'il faut absolument pas que j'ouvre. Ça tombe bien, on va en ouvrir qu'une seule. On a reçu les promos du mois, donc celles qui étaient du coup donc l'esprit lumineux et l'ingénieur pour le mois de septembre, qui vous seront offerts du coup à chaque fois que vous ferez un tournoi du coup chez nous. Ou comme d'habitude, en fait, dès que vous venez, de toute façon, on vous donne le maximum qu'on peut pour ceux qui viennent là-dessus. Vous avez du coup les Ibon qui sont en secrète et qui permettent du coup d'avoir un contrat déjà au moins de Ibon. Donc là, ici, suffisamment pour pouvoir faire le deck Ibon si on le souhaite. Comme tous les packs, du coup, à partir de maintenant pour H6 et H5, vous allez avoir du coup donc tous les contrats sous leur forme. Comment ça s'appelle? Enfin, c'est pas une forme. En tout cas, c'est pour le kit d'AP. Ils fournissent 2 contrats de chaque type pour tout le monde, sauf pour Lenet et Ziben. Je crois qu'il n'en manque qu'un seul de mémoire. On va vérifier ça tout de suite. J'ai oublié à quel point est-ce que les packs d'AP étaient juste horribles à ouvrir. Et j'ai pas envie d'abîmer les contrats pour le coup. Même si les contrats de kit d'AP, ça reste des contrats de l'extension, donc ça va coûter une blinde. Ils sont les ciseaux. Ils doivent être pas loin. On va les trouver. Il fallait qu'il y ait un truc qui soit pas préparé. Hop là. On va y aller avec ce couteau-là. Au moins, je sais que là-dessus, j'aurai pas de problème. Donc, ces contrats, du coup, sont offerts en plus. C'est-à-dire qu'ils ne comptent pas pour les drops de la box. Donc, vous avez, du coup, 2 fois le contrat de Tina, 2 fois celui de Brandart, 2 fois celui de Niklaus, 2 fois celui de Maya, 2 fois celui de Stein, et du coup, un contrat de Lennett et un contrat de Ziben. Donc, ces contrats servent à pouvoir
comment ça s'appelle, démarrer en fait le jeu parce que lorsque vous allez jouer en avant-première, pour cette fois-ci, donc bon, ceux qui viendront en avant-première le découvriront dans 2 jours, vous allez avoir le choix entre un rouleur et on va vous donner en fait une fois son contrat, cette fois-ci. Donc ça va vous permettre de pouvoir avoir, comment ça s'appelle, ça va vous permettre du coup de pouvoir jouer le rouleur avec peut-être une fois le contrat du coup, et de le contracter une fois dans la partie. Donc c'est pour ça qu'on fournit pareil du coup 2 Tina, 2 Brandart, 2 Niklaus, 2 Maya et 2 Stein avec une Lynette et un Zibel. Donc moi je trouve ça génial parce que du coup c'est à dire que tout le monde va pouvoir repartir avec son rouleur là-dessus. Euh, pour ce qui est du coup de Tina et les 4 autres, nous on les avait déjà eu en avant-première pour les Worlds. Et du coup on vérifie bien et en effet on a bien du coup le tag 7 stellaire qui est présent dessus. Ce qui veut dire qu'ils peuvent se taguer ensemble 2 par 2. Ce qui correspond du coup aussi à pourquoi est-ce qu'on a cette nouvelle capacité, la capacité de chaîne sur les sorts, qui demande de jouer du coup les autres sorts. Par exemple, un sort de Brandart avec un sort de Tina pour pouvoir avoir des effets supplémentaires. Ce qu'on a ici, ce sont du coup les contrats qui sont en bonus, c'est ça. C'est les contrats bonus du pack anglais. Pourquoi? Parce que les packs anglais, en fait, de ce côté-là, sont français. Et de ce côté-là, du coup, sont anglais. Et pour corriger ça, ils redonnent du coup 2 contrats de chaque. Donc ça permet d'avancer aussi sur le nombre de contrats, l'air de rien. J'aimerais bien que des erreurs comme ça se fassent plus souvent, ça c'est sûr. Donc ceux-là sont là juste parce que c'était la boîte, mais... Et du coup, on va ouvrir cette boîte-là. On va essayer les 3 autres pour le coup. On a du coup un carton de 4 displays, donc on n'est pas sûr d'avoir une secret dans celle-ci. Si on en a une avec le God Pack, ce serait absolument magique. En vrai, je demanderais que ça. D'avoir une secret en français. Moi, j'ai assuré la mienne sur le pack anglais. On l'ouvrira à la fin d'ailleurs pour savoir quelle secret j'ai réussi à avoir. Mais là-dessus, le pack français, c'est 1 sur 6. On peut avoir de la chance, on peut ne pas en avoir, ça va dépendre. Alors par contre, ouais, vraiment le fait de ne pas avoir les ciseaux, par contre, ça va me détruire, je crois, parce qu'il va falloir que, à un moment, je coupe pas mal de boosters. Parce que c'est quelque chose qui est assez étonnant, mais en effet, dans les nouveaux boosters, je trouve qu'ils sont plus compliqués à ouvrir que les tout premiers il y a 5-6 ans, on va dire. Ceux d'Alice qui étaient bien mieux en termes d'ouverture. Mais bon, c'est surtout dû à la colle là-dessus. Donc, comme d'habitude, vous avez une boîte avec dedans normalement 36 paquets. On a également du coup la Bio Box de Lynette qu'on va voir juste après. Et donc, dans chaque paquet, on aura 10 cartes. Pour l'instant, on a encore les pierres magiques dedans et les life points. Ce sont des cartes qui vont disparaître durant H6, c'est-à-dire qu'il n'y aura que des cartes bonus. En fait, que des vraies cartes, entre guillemets, sur l'ouverture. Donc, la Lynette en secret, du coup. Donc, il garde le principe de la secret comme la Ziban. Moi, j'aime bien. Et en vrai, là, par contre, elle est vraiment magnifique, la Lynette. Avec ça... Alors, comment c'est Kerikain Kerikeyon. J'avoue qu'il a un nom imprononçable, le caducé. Et ce paquet-là, alors là par contre pour le coup il est vraiment super lourd. Ce sont les cartes promo que vous allez avoir du coup en plus dans chacun de vos paquets. Alors il y en a qui sont assurés. Je vérifie juste que... Ouais c'est ça. Donc il y a des cartes promo qui sont assurées d'être là. Il y en a d'autres qui sont du coup à un drop sur 4. Donc les 6 premières vont être normales. Alors ce qui est excellent c'est que du coup on les a en full art. Donc on a Origine des Sept Terres qui a son nouveau texte qui nous dit maintenant que en échange d'un mana, on peut révéler cette carte depuis notre main pour révéler forcément un rouleur nommé Arla, Makina, Faria, Melgis, Pricia, Rezard ou Valentina. Donc ça oblige à avoir du coup l'un de ces rouleurs-là en révélé. Et l'effet d'entrée ne change pas, on met la copie de tous les jetons résonateurs. On peut jouer cette capacité seulement durant notre tour et une seule fois par tour, et seulement si on n'a pas joué une capacité activée du coup Origine des Sept Terres depuis notre main pendant ce tour. On n'a plus de production de volonté du coup. Ah si vous le faites produire une volonté d'un attribut partagé avec le rouleur révélé. Ok, donc si, on a quand même le mana du coup
C'est-à-dire que c'est une carte qui permet, pour ceux qui l'ont connu, de révéler en fait petit à petit vos rouleurs. Et sur la fin, donc là du coup ça va vous permettre d'accélérer le reveal des 7 rois, étant donné que c'est pas précisé qu'on doit jouer ceux d'Alice Origin. Donc, on a Maria Bella, qui était du coup la carte supérieure de Earth to Earth, qui dit qu'on peut jouer cette carte depuis notre zone retirée de la partie, et c'est l'effet d'entrée, du coup on peut aller chercher une machine non-champ, d'un coup de 1 ou moins et le mettre sur le terrain. Donc c'est cool de l'avoir en full art, c'est vraiment une jolie carte. Ils ont réédité la promo de Yggdrasil, qui permet du coup d'aller tuto une Regalia en effet d'entrée. La Regalia doit avoir le coût qui partage en fait du coup avec l'attribut que vous allez payer pour son 1 mana. Et en échange comment ça s'appelle, de l'engagement de Yggdrasil, vous allez pouvoir du coup réussir à produire une volonté pour jouer ces Regalia. La Darkalis que tout le monde recherche et qui est vraiment plus belle en fait quand il n'y a pas le foil dessus, pour le coup je la préfère comme ça. Donc ça c'est une carte qui est vraiment utile, parce qu'en fait son effet d'entrée c'est que vous allez pouvoir piocher une carte et soit discarder une carte, soit bannir une de vos entités. La pierre des six sages, pas la pierre des six sages, pardon, la Moonshade, donc la pierre magique de la nouvelle lune, c'est vrai que du coup je l'ai jamais vu en français, qui est très jolie également. Le guerrion des worlds. Et alors juste derrière le guerrion du coup vous avez une carte où on en a 4 différentes. On a Alice la paladine, on a Valentina apparemment et Dark Alice, plus la carte promo de Excalibur. Et en vrai, Excalibur serait celle qui me plairait le plus, et Paladine en deuxième. Et on récupère Excalibur Chronogear, super. Alors cet Excalibur Chronogear, il faut que vous sachiez du coup que c'est une carte qui est communautaire. C'est-à-dire que c'est une carte qui n'existe que parce qu'il y a eu une guerre entre les gears et les non-gears. Sous le format du coup NWE, ce qui vous permet d'avoir du coup la Sainte Épée en full art, superbe, et normalement durant H6, on est censé récupérer Levatain, du coup la carte qui va venir en fait de l'autre côté, pour faire le combat du coup de Excalibur Chronogear contre Levatain. Donc moi ça me va parfaitement de récupérer celle-ci. La Paladine en fait pourquoi je la cherche, c'est surtout parce que c'est celle qui va être recherchée par certains de mes amis. Mais pour moi, du coup, je la chercherai juste pour la collection. La Chronogear, c'était vraiment celle qui me tentait le plus, étant donné que c'est celle qui était vraiment nouvelle pour le coup. Alors, donc on va garder 2, 4, 5 boosters sur le côté. On verra ce qu'il y a dedans plus tard. Il faut savoir du coup que moi, je me suis pas spoilé ce qu'il y avait eu sur Ruler School en termes de sortie. Du coup, il y a pas mal de cartes que je vais découvrir en même temps que vous. Et en fait, tout ce que j'ai, c'est juste en mémoire les spoilers qui sont sortis pour le moment sur le Force of Will français. Hop. Alors, moi, du coup, quand je vais les ouvrir, je vais les trier après, du coup, par couleur. Pourquoi? Parce qu'après, il faut que ça rentre dans mes classeurs. Donc, je suis désolé, mais je fais pas de rareté. Tout simplement parce que, à part les rouleurs, les contrats qui ressortent vraiment, le reste, ils ont des numéros, donc il faut les classer. Et après, ça va me donner un boulot fou si je dois commencer après à retrouver les différentes couleurs qu'il y a dessus. Donc, on va juste clear un petit peu le bureau. Hop, les cartes promo, on les met de côté. Vous verriez le bureau à droite, il est démentiel, genre en termes de bordel qu'il y a dessus en carte Force of Will. Il y a des promos chinoises, il y a des promos des Worlds, il y a des promos Ruler League, des Wanderer League, tout ça qui doit rentrer dans les classeurs après. Alors, en vrai, par contre, pour une fois, je trouve que là, ils sont vachement épais, les boosters. Ils pèsent vraiment lourd pour le coup. Alors, on se rappelle, si la première carte est une foil, c'est que c'est un God Pack. Donc, vous étonnez pas si je m'arrête au moment où je vois la première carte. C'est que j'essaie de voir si on a un God Pack ou pas. Je ne retournerai pas le paquet. Pourquoi? Parce que, normalement, du coup, à l'arrière... Voilà, donc là, ils ont mis les tokens. Mais avant, du coup, il y avait les rouleurs. Et du coup, on pouvait voir facilement qui était quoi. Alors, Oni de l'île reculée, du coup, on l'avait vu. C'était avec la SKT qui nous l'avait montré. Donc, c'est un Oni... 1400, rapidité, soif de sang, précision, percée pour 7 mana. Et il va vous coûter un de moins pour chaque compétence flamboyante ou compétence sauvage dans votre cimetière.
Donc plus vous avez de compétences, plus vous avez de chance du coup de le caster en fait à 2, 1400 pour 2 mana. Sur le 200, c'est que ça vous oblige à attaquer avec quand vous pouvez. Guerrier de l'arbre du coup, qui avait été spoilé également, qui est une 100-100 pour un mana, rapidité percée, et en échange d'un mana rouge, vous allez pouvoir lui faire gagner plus de sang pour chaque compétence flamboyante dans votre cimetière jusqu'à la fin du tour. Chevauchant la tornade, qui est du coup la carte qui permet d'infliger des dégâts, divisés comme on le souhaite parmi n'importe quel nombre de 10 résonateurs ciblés que votre adversaire contrôle, où X est égal à l'attaque totale des 10 résonateurs que vous contrôlez, pour 2. Donc c'est un attaque de la reine des bêtes, mais en plus fort, pour le coup. Vent menaçant, qu'on avait vu du coup, en effet, pour 3 mana, on peut révéler un rouleur de ces 3, que l'on ne possède pas encore révélé en dehors de la partie. Et si on le fait, du coup, on restaure 2 pierres magiques. Si 3 rouleurs des ces 3 ont été révélés du coup en dehors de la partie, on pioche une carte en plus. Ombre de l'arme maléfique, pour 2 mana, on peut révéler un rouleur des ces 3 encore une fois. On va mettre 2 jetons éthérés cette fois-ci sur le terrain. Et si 3 rouleurs éthérés ont été révélés en dehors de la partie, on y va avec 3 tokens au lieu de 2. Donc le spell est un peu amélioré. L'une des meilleures cartes qui pour l'instant a été spoilée en termes de destruction, c'est la chute soudaine que vous ne pouvez jouer qu'avec Stein, mais qui vous permet du coup de retirer de la partie, qu'on peut retirer de la partie un jeton éthéré, au lieu de payer le coût de la carte, donc au lieu de payer 1, bon en vrai 1 ça va. Et on détruit le 10 résonateurs ciblés. Attention, cette carte n'est pas poursuivable. Et si un 10 résonateur éthéré a été détruit durant ce tour, on peut piocher une carte pour la remplacer. Le cimetière de Stein qui coûte 1 mana et qui, une fois par tour, durant votre tour, vous pouvez bannir 2 jetons éthérés. Et si vous le faites, du coup, vous allez pouvoir produire 1 mana. Oui, c'est ça, on produit 1 mana. Alors, l'esprit malfaisant de l'arbre maléfique. On peut jouer cette carte depuis notre zone retirée de la partie, ça c'est sympa. Lorsque je veux jouer cette carte, vous pouvez choisir 2 couleurs de ces 3 que vous possédez révélées en dehors de la partie et mettez-les face cachée. En dehors de la partie, si vous le faites payer 1 mana de noir de moins, au lieu de payer... Ah non! Ah oui, non, c'est ça, donc on peut prendre 2 rouleurs, et si on le fait, du coup, on le paye que 1 noir au lieu des 2 noirs et 2 verts. En effet d'entrée, on va piocher une carte, et l'adversaire va se défausser de 2 cartes. Ça, c'est fort. En plus, du coup, ça, en vrai, c'est une bonne carte pour, par exemple, les decks Asuka, qui réincarnent. Parce que de 1, c'est les couleurs. Elles sont pas limitées aux rouleurs. Et un discard de 2 à l'adversaire pour draw 1 sur nous, c'est vraiment sympa. Et donc les troupes de Zibun qu'on a cette fois-ci en foil, elle est magnifique, en foil elle est sublime. Elle est en jeu rapide et fait d'entrée, on annule la capacité entrée ciblée. Les 10 résonateurs addition et régalia qui entrent sur le terrain sous le contrôle de votre adversaire ne déclenchent pas leur capacité entrée jusqu'à la fin du tour. Et on peut mettre cette carte sur le terrain depuis le cimetière pour 1 mana noir, puis on la retire du jeu. On ne peut jouer cette capacité que si on a Zibun en rouleur, ou J-rouleur. Oui, J/rouleur. Et on a du coup avec donc notre premier token fait. Alors c'est de la réutilisation en termes d'artwork, pour le coup c'est pas nouveau. Mais ça par contre on va en avoir besoin de pas mal d'effets pour le coup. Honnêtement la première bête, l'homme maléfique, j'aime beaucoup. La troupe de Zibun, elle est sublime et l'avoir en full art, je suis super content. Il faut savoir du coup que Zibun du coup se joue, si on a l'extension de rule, avec l'arbre maléfique, Yggdrasil 2. Et les nets peut se jouer avec l'arbre vert, du coup, enfin l'arbre bénéfique en gros, Yggdrasil 1. Alors, levée de camp solitaire, on peut jouer cette carte aussi seulement on contrôle les nets. On peut révéler un rouleur de C3, et si on le fait, on peut piocher une carte. Et si on possède 3 rouleurs, on pioche 3 cartes à la place. Bon, ça remplace pour beaucoup cette carte-là. Lumière de l'arbre monde, on peut révéler du coup un des C3 encore une fois. On va mettre cette fois-ci par contre un jeton fait lumière. Et si on a 3 rouleurs ou plus, on peut mettre 3 tokens. Alors cette carte est du coup très très forte avec Tina. Si vous jouez une Tina qui va révéler un petit peu, du coup cette carte-là, pour 2 mana, vous mettez 3 petites fées. Alors, la créature regardant en direction 2, cette carte-là, je la trouve absolument nullissime, parce qu'elle coûte 1 plus X. X, du coup, ça va être le nombre de jetons résonateurs éthériques que vous allez mettre sur le terrain.
Et en fait, à part quand vous allez les bannir pour faire des effets par-dessus, c'est pas incroyable. Donc c'est pas une carte qui va être insane pour le coup. Sauf dans certaines situations en avant-première. Mais en tout cas, je pense pas la jouer plus tard. Hop, ça par contre, ça s'en va. Réincarnation des ténèbres. On peut jouer cette carte seulement si on a Stein. L'adversaire va se défausser d'une carte pour 2 mana. Puis on va mettre les 2 cartes du dessus du deck de l'adversaire dans le cimetière. Et si un résonateur a été mis là-dedans, on peut le prendre de notre côté. Et c'est génial, pourquoi? Parce que du coup, ça veut dire que vous allez pouvoir en fait réussir à récupérer des guerrions ou des gros trucs en fait à 1000 pour 2 mana chez vous. Donc cette carte, je l'adore tout simplement. Hortensia temporelle, qui est une addition fleur bleue. Bannissez cette carte, renvoyez l'entité non-pierre magique non-G-Ruler dans la main de son propriétaire. Ça fait le café. C'est une fleur, ça avance le contrat du bleu de Niklaus. Vengeance de zombie qui coûte 3 mana, rapidité, précision, 1000. Effet d'entrée, l'adversaire se défausse d'une carte et bannit un résonateur. Pour 1 mana, vous pouvez mettre cette carte depuis votre cimetière sur le terrain. Jouez cette carte seulement si 2 résonateurs éthérés ou plus que vous contrôlez ont été détruits durant ce tour. À savoir que tous les tokens éthérés, du coup je l'ai pas rappelé, mais ils gagnent la capacité en fait de se faire d'être détruits en fait à la fin du tour, d'être bannis à la fin du tour. C'est une bonne carte là d'un point. En tout cas en fait c'est du bon support à Asuka. Moi j'aime bien le principe parce qu'elles sont pas limitées celles-ci dans que à Stein. Alors conquête sauvage, on est sur oh punaise, ça fait longtemps qu'on n'avait pas une carte avec autant de texte ou en tout cas autant de lettrage. Donc une carte à 3 effets qu'on peut jouer avec Maya qui a un enchaînement. Donc si vous jouez un autre sort en fait parce que ça c'est un change sauvage. Et si vous jouez du coup un champ feu, eau, lumière ou ainsi de suite, juste avant, c'est juste avant du coup ça. Si le premier sort après, oui c'est ça. En gros si vous jouez un autre sort juste avant, qui fait partie du coup des différents enchaînements, vous pouvez choisir parce qu'il y a 2 effets. Donc soit vous allez jusqu'à un petit résonateur que vous contrôlez, il va gagner plus 1000 jusqu'à la fin du tour et piocher une carte. Soit détruisez n'importe quel nom d'entité non pierre magique, non G-Ruler, non jeton, d'un coût total de X ou moins, où X est le nom d'entité pierre magique de type pierre magique de vent que vous contrôlez. Alors non, du coup c'est 2 effets et pas 3. C'est juste qu'il y a tellement de texte que j'ai cru en voir 3. C'est une bonne carte pour l'aggro, hein. Ça par contre pour le coup, le Killu aggro est vraiment cool. Alors, il faut savoir que cette carte-là, je l'avais dit dès le départ, je la veux en full art. Pourquoi? Parce qu'elle fait partie des cartes les plus jolies de l'extension. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi est-ce que c'est pas c'est pas la carte même de Maya, parce que Maya je la trouve absolument immonde en fait en tant que couleur. Mais cette carte est magnifique. Donc soudaine montée de férocité, qui n'est jouable que avec Maya. On va chercher dans notre deck un résonateur de type vent d'un coût de X ou moins et on le met sur le terrain, où X est le nombre d'entités pierre magiques que le vent que l'on contrôle, moins 2. Puis on mélange son deck pour 1 mana. Donc il faut minimum 3 pierres magiques pour l'avoir. Enfin, pour amener un truc à drop 1. C'est normal ces cartes-là, là, par contre la réédition est déjà faite? Je pensais que c'était dans F6. Ah, s'il n'y a plus de life point, par contre... Ah non, mais c'est ça, c'est peut-être cette extension-là où il n'y a plus les life points. Oh, bon, moi j'aimais bien. J'aimerais bien avoir les life points, du coup, des différents rouleurs sur tout là. Bon. Bon, alors du coup, je l'annonce déjà en avance, si c'est vraiment ça. Ça veut dire que du coup, là, actuellement, on n'aura que de la pierre magique du token. En carte, entre guillemets, add-on. Et les pierres magiques, ce sont des Beastone qui sont ici, plus les anciennes Beastone. Celles de BFA, CFC... non, BFA, non, c'était pas dedans, c'était CFC surtout. Et celles des blocs de Grim, qui sont en double couleur, sans les compteurs limites. Ça, c'est les Vingolf 3. Bah, Vingolf 1 et 2, du coup, envoyés avec ces stones-là. Tornade brûlante, 5 mana. Pour un sort, du coup, une compétence flamboyante. C'est un jeu rapide, on peut la jouer que si on a Brandart, et on paye 1 de moins pour chaque compétence flamboyante dans le cimetière. Si c'est le premier sort nommé Tornade flamboyante qu'on a joué durant ce tour. Donc c'est-à-dire que vous pouvez pas enchaîner 4 tempêtes flamboyantes du coup pour 0. Seule la première du tour du coup sera gratuite. Si vous avez 5 compétences dans le cimetière. Cette compétence inflige 400 plus 200 additionnels multiplié par X à l'adversaire et à chaque gyrosateur qui contrôle, où X est le nombre de compétences flamboyantes dans le cimetière. Donc techniquement, une tornade à 0 équivaut du coup à une tempête à
1400 sur l'adversaire et sur tout son board. C'est mieux qu'une allumette. Alors, chevauchant la tornade, du coup, qu'on a déjà vu. La fille regarde en direction 2, donc toutes les entités non pierre magiques que votre adversaire contrôle perdent toute leur capacité jusqu'à la fin du tour, piochez une carte. C'est vachement intéressant pour contrer les decks addition. Lorsque cette carte est mise dans un cimetière depuis votre main par un effet que l'adversaire contrôle, ou mise dans un cimetière depuis votre deck, mettez un jeton résonateur fait lumière 400-400 vol sur le terrain. Ah, j'avais pas de blanc encore. Alors le Oni, on l'a vu. Ça, du coup, ça va là. Cimetière de Stein, qui, du coup, on a déjà vu. Celui-là, on l'a vu. Alors, c'est notre première MR. Donc, c'est Reinhardt. L'étoile filante mortelle. Elle est magnifique. Alors, elle fait partie de celle que Léo Wolf et moi, on veut en full art. On veut le playset. Pourquoi? Parce que déjà, on est des archi-fans de Reinhardt. Et qu'elle est juste sublime en tant que carte. Donc, les 10 résonateurs éthériques que vous contrôlez vont gagner barrière. Donc, ça, c'est une capacité qui nous manquait un petit peu. Pour 2 mana en quick cast, 700-700. Effet d'entrée, bannissez n'importe quel nombre de résonateurs autres que cette carte, mettez un jeton éthéré ténèbres sur le terrain, où X est égal à l'attaque totale et Y la défense totale des résonateurs bannis de cette façon. Il va gagner rapidité jusqu'à la fin du tour. Bannissez un résonateur éthéré, révélez cette carte depuis votre main, et on peut piocher une carte. Et ça, on peut le faire qu'une fois par tour, durant notre tour uniquement. Donc c'est notre première MR. Alors c'est vrai que je ne vois pas trop si c'est DSR ou pas. Là, on a le lac de l'arbre monde qu'on avait du coup, on en avait discuté un peu aussi. C'est une carte qui est vraiment magnifique en foil. Du coup, c'est une addition pour un bleu qui nous permet de révéler un rouleur de cette roi que l'on possède et de piocher une carte, tout simplement. Donc pour un, vous piochez une carte et vous révélez. Attends. Parce qu'on m'a dit quoi? On m'a dit ouais, Maxime, il y a des rouleurs ABC. C'est bizarre, elles ont été données. En fait, elles sont là-dedans. Non? Alors, du coup, ça va être rigolo parce que j'explique à tous ceux qui regardent actuellement et qui pensent que je vais leur donner des rouleurs ABC. Je suis désolé, mais tant que je les ai pas, les 10 en français, du coup, ça passera pas. Parce que moi, je les ai en anglais. Alors, certes, ils sont stampés pour les Worlds, mais j'aimerais bien avoir mes 10 français pour le coup. Donc, c'est super de démarrer avec Oberon. Alors, c'est le pseudo Oberon, hein, c'est pas le vrai Oberon. Donc ABC, c'est le format que moi je chéris actuellement. Donc vous avez vu, il y a pas mal de vidéos qui sortent actuellement dessus. Tous les lives pour l'instant du soir, du dimanche soir, sont basés sur le fait de faire un deck ABC pour pas cher. Pour moi, c'est le format qui va rendre le plus périn, entre guillemets, l'affrontement de gens en fait pour découvrir des cartes qu'on n'a pas encore vues, pour ceux qui commencent, et juste y aller en mode chill. C'est vraiment pour moi le meilleur des modes de jeu qui a été créé pour l'instant dans Force of Will. Même si certains ne seraient pas d'accord parce que ça les changerait un petit peu de tout ce qu'ils font d'habitude en compétitif. En parlant de compétitif, on a une carte du coup ici qui est très très forte en compétitif. Muse regarde en direction 2. On a une carte donc pour 2 mana, blanc incolore, jeu rapide, vestige. Jusqu'à la fin du tour, si une carte non pierre magique, non G-Ruler devrait être mise sur le terrain sans être jouée, on la retire de la partie à la place. Jusqu'à la fin du tour, si un sort a été joué sans en payer son coût imprimé, non réduit ou co-modifié par sa capacité de base, devait être résolu, on le retire de la partie également. Les joueurs ne peuvent pas poursuivre cette carte. On est sur la carte l'une des plus fortes actuellement dans la méta. Quasiment, en tout cas qui va être bien game changer. Pourquoi? Parce que c'est un vrai garde-fou. Vous allez pouvoir arrêter les Asuka, vous allez pouvoir arrêter les decks qui jouent des cartes gratuitement, juste en jouant cette carte. Elle coûte 2 certes, mais c'est 2 mana en plus qui sont non poursuivables. L'Iris extra lucide qui va nous permettre d'en effet d'entrer de piocher une carte pour 1 et en la bannissant, du coup on fait une prédiction de 1. Ce qui veut dire que techniquement vous pouvez caster, bannir sur l'effet d'entrée. Ça c'est rigolo par contre. Le ravage stellaire, du coup pour 1 rouge, 1 blanc. Et on ne la joue que si on a que les nets, elle ne peut pas être cancel. On révèle un rouleur des C3 que l'on possède et on détruit toutes les entités non pierre magiques que l'adversaire contrôle qui partagent un attribut avec ce rouleur. Donc ça c'est vraiment cool. Le dragon emparfumé d'olive, que l'on paye 1 de moins, donc un blanc, 5 incolore, on paye 1 incolore de moins. Pour chaque addition fleur que l'on contrôle sur le terrain et dans le cimetière, les additions que l'on contrôle gagnent éternel, et on peut mettre l'addition fleur ciblée de coût de 1 ou moins en effet d'entrée depuis le cimetière sur le terrain. C'est un joli dragon pour le coup.
Hop, le mana il va là-bas. Le garçon regarde en direction 2, on peut piocher une carte en jeu rapide. Cette carte a compétence flamboyante, en plus de ses autres traits, tant qu'elle est dans votre cimetière. Et lorsqu'elle est mise dans le cimetière depuis votre main, on peut piocher une carte. Le tigre-garou regarde en direction 2, donc ça c'est les fameuses, hein, il y en a une pour chaque couleur. Donc c'est une carte qui est longue à lire pour le coup. Regardez les 5 cartes du dessus de votre deck pure magique et mettez-les dans n'importe quel ordre, piochez une carte. Sombre Amaryllis zombie, du coup, donc les G-résonateurs oui que l'adversaire contrôle gagne moins 200 jusqu'à la fin du tour. Bannissez cette carte, le G-résonateur ciblé gagne moins 800. Alors, je sais pas si c'est fait exprès, qu'on tombe sur 2 MR d'affilée. Mais il se trouve que j'avais une target un peu plus importante que Reinhardt en vrai, pour mes decks ABC. Je vous présente Electra, en full art. La momie ultime, comme on dit. Electra, du coup, donc c'est une carte qui révolutionne le jeu sur sa capacité. Pourquoi? Parce qu'elle va permettre de détruire des decks qui ne pouvaient difficilement l'être avant. Et on est sur l'une des cartes qui, par contre, si elle est là, elle est méritée. Pourquoi? Parce qu'elle coûte 4 mana, donc 3 rouges en incolore. Elle a rapidité sauf 200. Elle ne peut pas être annulée. Elle ne peut pas être... Enfin, les dégâts qu'elle fait ne peuvent pas être prévenus. Même les dégâts tout court, pardon, ne peuvent pas être prévenus. Donc ça compte également pour vos futurs dégâts tant qu'elle est là, sur le terrain. Les 10 résonateurs qui ont reçu des dégâts par cette carte ne peuvent pas attaquer ou bloquer. Et les joueurs qui auront reçu des dégâts par cette carte ne pourront pas jouer de sort jusqu'à la fin du tour. En effet d'entrée, vous allez pouvoir révéler un sous-rouleur armement que vous possédez en dehors de la partie. Et puis elle va infliger X dégâts, où X, c'est l'attaque de cette carte. Elle inflige ses dégâts à l'adversaire et à tous ses 10 résonateurs. Sachant qu'elle a 1600 de base, c'est une carte qui met 1600 à l'adversaire, face. Et si les dégâts sont passés sur les 10 résonateurs, il n'a pas de bloqueur, il reprend 1600. Donc c'est une carte qui met 3002 à elle toute seule. Elle est juste incroyable. Et elle permet de tuer Yggdrasil. Parce que Yggdrasil disait qu'il prévient les dégâts. Donc là, il fait hop là, non, les dégâts peuvent pas être prévenus. Et donc, la pierre magique de la faille des cieux, pour compléter. Et avancer. Donc, ce sont ces pierres-là hein, qui sont rééditées. C'est sympa parce que moi, je préfère les avoir comme ça que dans la version Alice Origin. Je trouvais que le pourtour était un peu trop immonde pour le coup. Alors, on récupère du coup notre soudaine montée de férocité. Alors, c'est assez horrible parce que du coup, mes mains sont pas ouf en fait pour prendre les cartes. Brigade de Brandart qui permet d'abord d'avoir une 500-500 pour 2 mana, soit 200. Cette carte gagne plus de 200 pour chaque compétence dans le cimetière jusqu'à la fin du tour en payant un rouge. Et si on retire du coup de la partie une compétence flamboyante du cimetière, elle gagne rapidité, précision ou percée jusqu'à la fin du tour. L'esprit des tornades qui est une carte qui n'a pas été spoilée du coup, donc qui est une normale. Vol barrière pour 3 mana 1000. En effet d'entrée on pioche une carte. Lorsque cette carte arrive sur le terrain depuis votre deck, détruisez jusqu'à 2 entités non pierre magique ciblées. Ça c'est sympa. Aurore étoilée, qui est du coup une carte que l'on ne peut jouer que si on a Tina. Vous allez pouvoir choisir de détruire soit tous les 10 résonateurs attaquants, ou ceux qui ont attaqué durant ce tour, ou de retirer de la partie l'entité non pierre magique, non 10 résonateurs ciblés que l'adversaire contrôle. Et si vous l'éveillez, donc si vous épuisez un résonateur fait que l'on contrôle, on met 2 compteurs plus en plus sur les 10 résonateurs faits épuisés par le coup d'éveil. Donc ça permet de booster en fait une petite fée. Oh, elle est mignonne! Attendez, parce que ça du coup je l'ai jamais vu. On a une petite araignée, l'araignée d'espionnage de Hyde. Oh, c'est trop bien! Ils ont pensé au fait que Hyde se joue avec l'archétype araignée un petit peu, avec la momie araignée. À chaque fois qu'un résonateur que vous contrôlez est détruit, mettez 2 compteurs plus en sur cette carte, donc sachant que c'est une 400-400 de base. Retirez 2 compteurs, le tir résonateur ciblé gagne moins 200. Oh, c'est bien, c'est très bien ça. Ça permet de tuer à distance. Ah, hop. La fin des 7 rois, donc là c'est la fameuse grosse carte. Vous pouvez révéler un rouleur 7 rois que vous possédez en dehors de la partie.
Si vous le faites, mettez un jeton résonateur qui copie le côté d'e-rouleur sur le terrain, sans en copier le type d'e-rouleur. Donc ça reste un résonateur avec les mêmes capacités en fait que le d'e-rouleur que vous avez ciblé. Vous allez payer 3 de moins pour jouer les capacités hard de cette carte. Attention, on ne peut faire ça que... Ouais, on peut faire ça que du coup si vous révélez un dérouleur des C3. C'est-à-dire que si vous avez déjà les 7 de révéler, ça sert à rien de jouer cette carte-là, il faudra d'abord cacher les C3 pour les révéler derrière. Mais c'est sympa parce qu'il y a des... On en avait discuté un petit peu, il y a des C3 qui sont intéressants, comme Rezard, Valentina, qui demandent en fait de payer moins cher du coup leur Godard qui, je vous rappelle, coûte quand même 5, 6 pour la plupart. Mon envoûtant, du coup, donc on joue cette carte seulement si on a Niklaus. On met l'entité d'Empire Magique dans le rouleur ciblé que l'adversaire contrôle d'un coup de 1 ou moins sur le dessus de son deck. Et on peut aller chercher une addition de coup de 1, la révéler et la mettre dans la main. Si on le fait, on mélange le deck. L'arbre maléfique éthéré, ça on l'avait vu du coup en spoiler. Donc elle gagne plus 200, plus 200 pour chaque C3 que l'on possède. Il a Fléau, c'est une 300-300. Et on peut révéler un C3 du coup en effet d'entrée. Et on peut mettre 2 éthérés du coup sur le terrain. Et on a du coup la brigade de Brandart qui va être en foil. Celle-ci on est content. Et non, on a dit pas cela. On va garder pour après. J'ai eu presque peur qu'on ait touché en fait entre guillemets le paquet avec full MR. Heureusement non. Parce que ça aurait été un peu moins entraînant. Donc Vent maléfique qui est du coup pour 2 mana, qui se joue avec Zibun, donc un blanc, enfin un vert, un noir. Et on peut révéler un rouleur de ces 3 que l'on possède. Et on peut annuler le sort ciblé qui partage un attribut avec le rouleur révélé de cette manière. Ou alors on pioche 2 cartes. La fée Cicérone, alors Cicéron du coup qui était c'était du côté grec, hein, je crois de mémoire. C'était un précepteur. Et je me rappelle plus après du reste. Je sais plus si c'est celui d'Achille ou d'un des autres héros grecs. C'est une 600-600 pour 2 qui a le vol et donc c'est une fée, forcément. En effet d'entrée, vous allez pouvoir piocher X cartes où X est le nombre d'autres entités fées que vous contrôlez. La fée du lac stellaire pour 2 mana avec le vol, donc un bleu, un incolore qui va gagner plus de 100, plus de 100 pour chaque addition que vous contrôlez. Et si vous ne contrôlez une addition ou plus, on peut piocher une carte. C'était pas 2 ? Attendez. Je vais checker. Spoiler, on va remonter. Alors pourquoi je check? Parce que moi dans ma tête j'avais une autre carte. Ah non, c'est une ou plus, ok. Bon, tant mieux, hein. Bon, ça fait un remplaçant à l'ingénieur éternel qui a été enlevé à... Comment est-ce qu'il s'appelle? Ah, à Falchion. Alors, aide de Hyde, donc une carte qui n'avait pas encore été spoilée non plus. Jeu rapide vestige pour un mana blanc. Prévenez un... choisissez un, pardon, prévenez tous les dégâts qui devraient être infligés au G-Rouleur que vous contrôlez. Alors c'est ultra rigolo, pourquoi? Parce que ils mettent G/Ruler. Alors est-ce que du coup ce serait pour prévenir les dégâts sur Yggdrasil? Je suis en train de réfléchir, je me dis bah non, c'est... non. Bon en vrai ça du coup il n'y avait pas besoin de mettre le slash pour le coup je crois. Choisissez ces options seulement si vous avez joué cette carte depuis votre main. Et vous gagnez 1000 points de vie piochez une carte. Choisissez cette option seulement si vous avez joué cette carte depuis une autre zone que la main. Donc la zone X, la zone de Hyde. Ou la zone retirée, si jamais vous arrivez à jouer depuis la zone retirée ou le cimetière en trichant un petit peu. Ouais, il y a des choses à faire, mais bon. Souvent c'est la zone de Hyde, je pense, qui vise en avant. Bête dans le vent, du coup, 2 mana, un vert, un incolore, 6-6. Elle a percé, lorsque cette carte arrive sur le terrain depuis votre deck, elle gagne la rapidité. Résonance pierre magique de vent, c'est-à-dire qu'en effet, si jamais vous arrivez à la faire venir sur votre terrain, puis vous faites Skullstone, vous allez avoir la résonance qui va s'activer, la résonance de vent, et vous allez pouvoir doubler l'attaque de cette carte. Donc ce qui serait intéressant, ce serait par exemple de la monter une fois en résonance, puis de jouer une autre carte qui compte comme une pierre magique de vent,
Ça, vous aurez une double résonance, vous serez à 2400. Et vous aurez une 2400 pour 2 rapidités percées. L'effet jumelle, pour un mana, vous mettez un deuxième token, du coup. Enfin, vous mettez un token fait. Donc c'est pour ça qu'elles sont jumelles, parce qu'il y aura la première fée et il y aura le token. Donc ça, c'est intéressant parce que ça permet de prendre du board. La fée de l'arbre monde qui est ultra intéressante parce qu'elle a vol et barrière pour toutes les cartes qui vont un attribut qui est partagé par les rouleurs des C3 que l'on a révélé en dehors de la partie. Cette carte va gagner +2/+2 pour chaque rouleur C3 que vous contrôlez en dehors de la partie. Effet d'entrée, vous pouvez révéler un rouleur C3 que vous possédez en dehors. Et il reste révélé jusqu'à la fin de la partie. Oh, c'est joli ça. Donc notre feuille, c'est la levée du coin solitaire, du coup, qu'on avait déjà tout à l'heure, qui est assez jolie. C'est assez étonnant parce qu'il y a quelque chose qui est un peu plus peinture, du coup, dans le visage. En fait, ça fait plus réaliste que les anciennes, enfin, que les autres cartes qu'on a déjà vues de Force of Will. Ah, et là, normalement, c'est... Ah! Et ben comme quoi, ils pensent à nous, c'est-à-dire qu'ils nous mettent les tokens du coup des différents C3 qu'on peut avoir. Ah, j'aime bien. Le fait d'avoir les tokens, franchement, je vais pas vous mentir, c'est cool parce que je les avait eu pour Alice Origin, lorsque Sevenland était sorti. Et là, j'aime bien les revoir du coup comme ça aussi. J'ai cru qu'elle allait être une réédition des rouleurs. J'allais dire, ah bah Antoine il va pouvoir ravaler son point parce qu'il réédite les rouleurs. Ah mais non, là pour le coup il a raison. Donc marcher sur la queue du tigre, donc c'est une carte pour 2 mana qui n'est jouable que avec Maya. Pourquoi? Parce que si l'adversaire a joué 3 sorts ou plus durant ce tour, vous pouvez annuler le sort ciblé. On n'a pas envie de voir ça se traîner dans tous les decks. La fée soldat qui est nouvelle, qui est une 4 mana, donc 3 blancs, un inco, qui a rapidité, vol, drain, non pour 1000 forcément. Lorsque vous jouez cette carte, vous pouvez épuiser jusqu'à 3 tirisateurs faits restaurés que vous contrôlez, et on paye 1 de moins. Ah, d'accord. Et du coup, en fait, ça permet de faire un peu comme Titania. Vous la payez moins cher, donc si vous avez 3 fées, elle vous coûte que 1 mana, c'est une 1000, rapidité, vol drain. Sachant que les fées sont des 400-400. Techniquement, du coup, en épuisant 3, vous perdez 1200 de puissance, vous gagnez 1000. Vous avez une perte de 200 de puissance, mais vous avez une fée en plus. Effet d'entrée, mettez 2 compteurs puissants sur chaque résonateur fait épuisé pour réduire le coût de cette carte. Donc en plus, vous allez rebooster vos fées par derrière. C'est vraiment cool comme carte. Guerrier de la Romande qu'on a déjà vu. Le mana, il va là. Super floraison. Donc 1 mana plus X. Jouez cette carte seulement si vous avez une Klaus. Mettez toutes les additions fleurs d'un coût total de X ou moins depuis votre cimetière sur le terrain. Donc si vous arrivez à faire par exemple saison des moissons et que vous dégagez par exemple 10 additions qui coûtent 2 en fleurs, et ben en payant du coup 3 mana, vous allez pouvoir ramener vos 10 additions. C'est idiot comme carte. Enfin, moi je la trouve vraiment idiote. Après, il y a des contres, hein. Voilà, on parle quand même de situation. Mais par exemple, je pense en version en première, c'est vraiment fort. Bûcher sacré, du coup, qui est un champ, on peut révéler un rouleur C3 que l'on possède en dehors de la partie et laisser révéler. Cette carte inflige 700 dégâts à chaque G-Résonateur que l'adversaire contrôle, qui partage un attribut avec le rouleur révélé. Et si 3 rouleurs ou plus ont été révélés en dehors de la partie, vous pichez 3 cartes, puis défaussez 2 cartes. Le lac, qu'on avait déjà vu. Fleur féerique blanche qui, du coup, en fait, met un token fée sur le board. Et les G-Résonateur que l'on contrôle va gagner +1/+1 pour chaque addition fleur de noms différents que l'on contrôle. Ah, elle est belle. Elle est vraiment belle. C'est la bête de l'arbre maléfique, donc qui avait été spoilée par la SKT. Et vraiment, elle rend super bien, je trouve, en foil. Donc c'est une 1 mana 300-300 percée. Elle va gagner +2/+2 pour chaque pour chaque rouleur des C3 que l'on possède en dehors de la partie. Il nous permet de révéler un rouleur des C3 et lorsque cette carte entre sur le terrain depuis le deck, elle inflige X dégâts au G-Résonateur ciblé que l'adversaire contrôle, ou X est l'attaque de cette carte. Et on récupère du coup la pierre magique des cieux soufflants. Elles sont vraiment jolies, hein, comme ça. Enfin, je les trouve même plus belles. Je trouve qu'il y a eu un effort sur les contrastes sur cette réédition de cartes. Parce que les anciennes, du coup, sont plus palottes. Là, par exemple, cet effet-là d'intérieur, en fait, je me rappelais pas qu'elle était dessus. Hein. Après, j'ai pas souvent joué non plus avec celle-ci. Pourquoi? Parce que les cieux soufflants, je préférais en fait la carte qui était fournie en fait dans CFC, qui était différente.
Donc deuxième muse, deuxième iris, deuxième racheteller, deuxième dragon, deuxième araignée, vengeance des zombies encore une fois, moi envoûtant. Alors, Phénix de l'Arbre-Monde. Alors, celle-ci, c'est une rare. Si je peux l'avoir en full art, je dirais pas non. D'accord, les paquets. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup là, la flamme qui s'envole de l'Arbre-Monde. Donc, c'est brillance immortelle, soigneusement enveloppée par le pouvoir des C3 et envoyée dans le ciel. Ah, c'est sympa. On peut jouer cette carte depuis les cimetières. Lorsque vous jouez cette carte, vous pouvez choisir 2 rouleurs C3 que vous avez révélés. Et on paye 1 au lieu de payer son coût, du coup, donc c'est comme l'autre. Ou alors vous la... Ah oui, c'est ça qui est super fort. C'est que c'est une carte succession. Alors succession, c'est une carte, c'est une capacité qui permet de discard la carte et de payer le coup. Et vous allez faire l'effet correspondant. Donc soit vous faites la succession à 1 blanc, vous allez pouvoir gagner 1000 points de vie. Soit vous faites la succession à 1 rouge, vous défaussez cette carte et cette carte inflige 600 dégâts au joueur ou au utilisateur ciblé. C'est si fort! Alors pourquoi c'est si fort? Parce que du coup vous allez faire la succession sur un tour 1 ou une fin de tour, peu importe celle qui vous intéresse. Cette carte du coup ne sera plus affectée par les effets de discard. Et en plus de ça, du coup, vous allez pouvoir la rejouer peut-être derrière, du coup, pour un blanc, si vous avez 2 rouleurs de C3 que vous allez pouvoir dérévéler. J'aime bien. Le Ginkgo curatif, du coup, qui est une addition fleur, qui nous permet, du coup, qui a le type pierre magique vent. Donc, ça proc les résonances. Bannissez cette carte, restaurez la pierre magique ciblée que vous contrôlez. Et on a Tina en rouleur. Donc, si c'est Tina, ça veut dire que c'est forcément le contrat de Tina. Donc on a une notre Dominatus, gladiateur stellaire. Donc c'est notre premier contrat, pour l'instant, du coup, dans les boosters qu'on a ouverts. En vrai, vous savez que là, depuis tout à l'heure, j'espère vraiment ouvrir un God Pack, hein, c'est assez terrifiant. Mais ça fait longtemps que j'en ai pas ouvert un, entre guillemets, legit. Ah, parce que celui de H4, j'ai dû le racheter à un ami, donc... Vent maléfique, on l'a déjà, celui-là, on l'a déjà. Ça, on s'en fiche. Hortensia temporelle, on l'avait vu. Tigre-garou, on l'avait vu. Araignée, on l'avait vu. Alors, Pérenne, la fée du feuillant, qu'on a vu du coup dans les spoilers. Donc à chaque fois qu'un G-Roller est mis sur le terrain sous votre contrôle, on met cette pierre depuis le cimetière sur le terrain. On peut la bannir et ça met 200 points de dégâts au joueur ou au utilisateur ciblé. C'est une 400-400, vol. Elle arrive avec Explosion flamboyante, qui est une capacité qu'on peut jouer qu'avec Brandart. C'est un chêne, du coup, sur une compétence flamboyante. Cette carte inflige 400 dégâts plus 200 points de dégâts additionnels au joueur ou au utilisateur ciblé. Où X est le nombre de compétences dans le cimetière. Dans votre cimetière. Ouais. Et sinon, on pioche une carte, on produit un rouge, et on dépense cette volonté pour jouer les capacités de Brandart ou des autres. Et on a du coup celle du cône de lumière, du coup la lune de lumière. Fragment de lune de lumière. Ah oui, parce que celle du feu, c'est la feu ténèbres. Donc c'est la pierre de Solaria en fait, tout simplement. Alors Muse, levé de camp, Iris, Dragon, Vengeance, fin des C3, le garçon qui regarde le ciel, Nornir, la sœur de l'arbre-monde. Alors, choisissez n'importe quel nombre de rouleurs de C3 que vous possédez et ou que d'autres adversaires peuvent se révéler en dehors de la partie. Mettez les faces cachées, puis mettez X compteur puissant sur cette carte ou X est le nombre de rouleurs mis face cachée. C'est cool parce que ça va ralentir l'adversaire. Ou alors pour vous, si vous avez besoin de révéler, c'est assez intéressant. Et du coup, vous l'avez entreaperçu. Mais apparemment, du coup, les cartes m'écoutent. Parce qu'on vient de récupérer le Phénix de l'arbre-monde, du coup, en full art. Et ouais, en vrai, c'est une dinguerie. Cette carte, elle est juste magnifique. Et on a le contrat de Maya. Eh ben, alors pareil, j'espère toujours qu'on n'ouvre pas un paquet à un endroit où il n'y a que du contrat. Pourquoi je dis ça? Parce que en fait, dans le pack d'AP anglais, vous avez du coup des boosters. Et là, j'ai déjà ma pile de boosters où je sais que j'ai que des contrats et des rouleurs dedans. Brigade, on l'a déjà vu. Féticéron, on l'a déjà vu. Racheteller, on l'a déjà vu. Hop là, ça c'est déjà là. Aïe, on l'a déjà vu. Mon Envoûtant, on l'a déjà vu. Fée jumelle, on l'a déjà vu.
Marche mortelle, du coup, on l'avait pas encore vu. On peut le jouer que si on a Stain. On choisit un des deux effets ou deux si on a chaîné la carte. On regarde la main de l'adversaire et on choisit une carte parmi elles. Il la retire de la partie. C'est son premier effet pour un mana. Deuxième effet, on met 2 jetons éthérés 400-400 sur le terrain. Il gagne à la prochaine fin de tour. Le contrôleur de cette carte les bannit. La fée soldat, du coup, la Titania qu'on a en foil. Et Arla qu'on a du coup en token. Alors attendez, juste c'est que là, du coup, je viens de voir que je me suis mélangé en fait. Hop, le vert ça va là. Ici à droite et ici sur les couleurs lumière. Si je pense que je l'inverser, ça va pas le faire. Alors, franchement, l'idée d'avoir les rouleurs abaissés dedans, je suis super content, pour le coup. Parce que du coup, si je retourne et que je vois du rouge, techniquement, je serais hyper heureux. Alors, en vrai, on peut se le faire rapidement. C'est pas un rouleur abaissé. Aurore étoilée, qu'on a déjà vu. Marche sur la queue du tigre. Bûcher sacré. Chute soudaine. Le ginkgo curatif. On a l'arbre maléfique éthéré, du coup, en foil. Et le rayon de chaleur en reprint. En vrai, les reprints, je suis super content pour le coup. Ouais, vraiment, il y a un effet de fou sur les contrastes. Ce qui veut dire que je vais devoir récupérer le playset de tout. Oh, vraiment, c'est terrible. Parce que c'est des cartes que je pensais pas avoir à racheter. Ah, entraînement d'Electra. Choisissez un, retirez de la partie cette carte lors de sa résolution. Jusqu'à la fin de la partie, les 10 rouleurs que vous contrôlez gagnent rapidité, piochez une carte. Jusqu'à la fin de la partie, les 10 rouleurs que vous contrôlez gagnent +4/+4, piochez une carte. Jusqu'à la fin de la partie, les 10 rouleurs que vous contrôlez gagnent barrière. Le tour, ils sont mis sur le terrain, piochez une carte, c'est super fort. Pourquoi? Parce que Electra se base sur le fait de jouer les contrats le plus souvent. Et grâce à ça, du coup, vous allez pouvoir taper avec, même si vous n'avez pas le bon armement, tout simplement. La fée soldat. J'ai encore inversé les couleurs. Les vents maléfiques, donc le fameux contre. Bête dans le vent. Super floraison. Pensée flamboyante, qui vous permet du coup de jouer ça seulement si vous avez Brandart. Vous allez pouvoir piocher 3 cartes, puis défausser 2 cartes. Si vous avez défaussé une compétence flamboyante, on produit un rouge. Piètre trépas. Alors ça c'est une carte du coup, donc c'est la fameuse carte qui a fait parler d'elle. C'est une carte avec un coût de 16. Donc un vert, un noir et 14 incolore. Jouez cette carte seulement si vous contrôlez un petit rouleur qui s'appelle Ziben, star maléfique. Payez 2 de moins pour jouer cette carte pour chaque rouleur des 7 rois que vous possédez en dehors de la partie révélée. Cette carte ne peut être défaussée par un effet ou comme coup d'un sort ou d'une capacité que vous contrôlez. Votre adversaire bannit 7 résonateurs. S'il ne le fait pas, votre adversaire bannit une entité d'empire magique non dit résonateur pour chaque résonateur non banni de cette manière. Puis s'il ne le fait pas, il va défausser une carte pour chaque entité non bannie de cette manière. Puis s'il ne peut pas le faire, il va perdre 2000 points de vie pour chaque carte qu'il n'a pas défaussée de cette manière. C'est un super finish. Compliqué à mettre en place, mais super sympa. Bête dans le vent du coup en full art, qui est magnifique comme ça en panique. Et Odin, en rouleur arcana. J'ai jamais été aussi heureux d'ouvrir du booster et d'avoir des cartes entre guillemets filler. Parce que le fait d'avoir des rouleurs arcana, vous savez pas à quel point moi je suis heureux là-dessus. Donc fée soldat, guerrière de l'arbre monde, plongeon météore qu'on n'a pas encore vu le plongeon. Alors que c'est une normale. On peut la jouer seulement sur Natina, on la paye 0 si c'est la premier sort que. Enfin, si c'est le premier sort nommé plongeon météore que l'on joue. Si vous voulez un G-Rouleur que vous contrôlez. Ah oui. Ah oui, donc ça doit cibler le G-Rouleur pour pouvoir se faire à 0. Les G-Résonateur fait que vous contrôlez gagne rapidité jusqu'à la fin du tour. Et le G-Résonateur ciblé gagne +1000 barrière éternelle jusqu'à la fin du tour. C'est le gros finish ça. Aide de Hyde, Lac de l'arbre monde, Fée jumelle, Paran qui est du coup donc une 400-400 vol qui vous permet de produire un mana de la couleur que vous souhaitez. Et vous dépensez cette volonté seulement pour jouer des cartes fées ou des champs de compétences vertueuses. Compétences vertueuses sont les compétences spéciales de Tina. On peut bannir cette carte en prévoyant tous les dégâts qui devraient être infligés au G-Résonateur que l'on contrôle jusqu'à la fin du tour. Alors, ombre de l'arbre maléfique qu'on avait déjà vu tout à l'heure, donc c'est celle qui met 3 tokens éthérés en full art. Et forcément, une carte éthérée en attire une autre.
La pierre des éthérés. Alors, vent maléfique, le cancel. Fait Cicérone. Fait du lac. Marcher sur la queue du chat. Du tigre, pardon. Du chat. La fin des C3. Super floraison. On a Purun qui permet du coup de gagner éthéré en plus de ses autres races. Donc c'est une fée éthérée. Ah non, les entités éthérées contrôlées gagnent fée, pardon, en plus de leurs autres races. Ce sont vos éthérés qui deviennent des fées. Mettez un jeton révélateur éthéré ténèbres sur le terrain, il gagne à la fin du tour, bénissez-le. Donc ça permet du coup de faire des choses intéressantes. Si vous jouez Stein et Tina, du coup, pour avoir plein de fées et contracter très vite. Donc, Peren qu'on avait déjà vu tout à l'heure, et qu'on a du coup en foulard cette fois-ci. Et on a un dinosaure 2000-2000, alors je sais exactement pour quelle carte il va. Et j'espère l'ouvrir du coup. Donc c'est la carte, je crois que c'est Elasmosaur du coup, la carte qui a servi de support au départ. Donc la tornade qu'on avait déjà vu, plongeon météore qu'on a vu, la fille regarde en direction qu'on a vu, nécromancien qu'on n'avait pas encore vu. On peut retirer de la carte 2 parties depuis le cimetière, on met un jeton résonateur éthéré sur le terrain. On peut faire cette capacité qu'une seule fois par tour, forcément. Donc ça c'est bon, cimetière. Lac. Pyrrhine, du coup, la dernière des fées entre guillemets, ce que moi j'appelle les PRN. Parce qu'il n'y a que les voyelles qui changent. À chaque fois qu'une addition que vous contrôlez est envoyée dans un cimetière depuis le terrain, piochez une carte. Cette capacité se déclenche une seule fois par tour. Ouh, elle est belle. Ouh, elle est belle, la sirène de l'arbre monde. Donc c'est une carte 300-300 pour 1, sirène, qui va gagner plus de 100 pour chaque rouleur de ces 3 que vous possédez révélé en dehors de la partie. Votre adversaire doit cibler cette carte avec les sorts et les capacités si possible. Prévenez tous les dégâts qui devraient être infligés à cette carte par des champs. Entrée, vous pouvez révéler du coup forcément un C3 jusqu'à la fin de la partie. C'est vraiment cool comme carte. Et c'est pas une barrière paratonnerre comme on avait eu avec, par le passé chez les sirènes. Mais ça reste une très bonne carte pour le coup. Alors, le caméléon. Donc, bannissez un résonateur vent. Si vous le faites, cherchez dans votre deck un résonateur vent d'un coût de X ou moins. Mettez-le sur le terrain, puis mélangez votre deck où X est le coût du résonateur, banni de cette manière. Très bonne méthode pour aller chercher le petit cochon. Léonie, Carrier Brandart, Chevachant la Tornade, Baston. Du coup, j'ai l'impression qu'il y a des stones tout le temps. Ombre de l'arbre maléfique, Réincarnation, Dragon de l'arbre monde, du coup, donc c'est une SR. Pour un rouge, vol 300-300. Et il va gagner +2/+2 pour chaque couleur de ces 3 que vous contrôlez. On peut révéler un de ces 3 qui n'a pas encore été fait. Pour un rouge, on peut piocher une carte, puis défausser une carte. Elle va infliger 200 dégâts multipliés par X. Jusqu'à 1 résonateur ciblé, où X est le nombre de rouleurs de ces 3. Ah, c'est sympa. Ça permet d'aller burn un petit board. Le guerrier en full art et la Pricia, reine des bêtes, en token. Normalement, si la display est bien faite, on est censé avoir un token de chaque au moins. Du coup, je comprends mieux pourquoi est-ce qu'ils ont enlevé les life points, parce que bah oui, ça aurait été compliqué d'en faire tous les tokens là-dedans, tout simplement. Vent menaçant, on l'a déjà vu. Levé du camp, on l'a déjà vu. Lumière, on l'a déjà vu. La créature, c'est bon. Là, on arrive sur les cartes qu'on a vraiment... Forcément, on a déjà vu pas mal de cartes. Ah, l'anémone envoûtante, effet d'entrée, donc c'est une rare. Épuisé jusqu'à X entités, l'empire magique ciblé, où X est le nombre d'entités de fleurs de noms différents que vous contrôlez. Bannissez cette carte, gagnez le contrôle du résonateur épuisé, ciblé que l'adversaire contrôle d'un coût total de 1 ou moins jusqu'à la fin du tour. Non, pardon, de la partie. Oh, c'est si fort, c'est trop bien. Oh, lueur d'espoir du roi, pareil, une carte qui est digne d'une vraie peinture. J'ai 2 cartes, les 10 résonateurs que vous contrôlez gagnent +800 jusqu'à la fin du tour. Elle a un saut de 10 moins le nombre de ces 3 que vous avez. On peut payer 0 si c'est le premier sort nommé lueur d'espoir que l'on joue. On met un jeton avatar, lumière, feu,
au vent, ténèbres, mille sur le terrain. Donc on a un avatar normalement qui va traîner en token. Et ça, j'ai hâte parce que je sais pas comment est-ce qu'ils vont le prendre. Est-ce qu'ils ont pris l'avatar du coup de... qu'ils ont déjà sorti leur ADW, peut-être, l'avatar vert. On va voir. Alors ça c'est cool parce que les tokens, du coup, je les aurais jamais eu dans le pack anglais. Donc pack anglais, il va être full carte. Mais toutes ces cartes-là, du coup, les petits tokens, j'avoue que je peux pas faire autrement que les ouvrir en fait de façon legit dans les packs français. Alors en vrai, tant mieux parce que sinon, trop de gens en fait achèteraient que les packs anglais. C'est bien aussi de faire fonctionner les packs français. Notre troisième MR, du coup, donc deuxième non full art et première, enfin, et une foil qu'on avait. Super Floraison, du coup, en foil et Machina en token résonateur. Ah, puis moi, franchement, ce qui me fait plaisir, là, c'est les cartes promo rééditées là pour tout le monde. Les guerrions et tout, ils sont magnifiques. Donc, fait du lac. Je vais pas chanter une carte avec. Non, c'est bon. J'ai l'impression qu'elle colle entre elles. Aurore étoilée, marche sur la queue du tigre, l'esprit des tornades. Là, forcément, tant qu'on va pas arriver sur de la SR, en fait, tant que vous n'arrivez pas là, sur les dernières cartes du paquet, on va être sur pas mal de reprints. Anemone en foil et les sombres abysses en reprint. Alors, vraiment, en vrai, on dirait pas, hein, mais le fait qu'ils reprintent ça, si vous voulez un playset, alors il y en a beaucoup qui vont les lâcher, je pense, pour pas très cher. Moi là-dessus, je vais demander à certains amis de faire peut-être des prix dessus, s'ils en ont ouvert pas mal. Même en échange peut-être des anciennes, enfin moi ça me dérange pas d'échanger les anciennes contre les nouvelles. Simplement parce que j'en ai vraiment besoin en fait, elles sont super jolies. Puis c'est la collectionniste qui parle, hein, de toute façon là-dessus, on peut rien y faire, même si la carte, je l'avais déjà en 12 exemplaires, s'il y a un 13e différent qui existe, et il me faut le 13e. Rose Passion, du coup, qu'on n'avait pas encore vu, qui était une fleur addition rare. En effet d'entrée, elle va mettre 200 points de dégâts aux joueurs ou aux utilisateurs ciblés, fois X, où X est le nombre d'éditions fleurs de noms différents que l'on contrôle. En bannissant cette carte, on pioche une carte, puis on défausse une carte. Vent Maléfique, on a du coup en full art, qui est joli, comme tout. Et on récupère Niklaus en contrat. Donc c'est notre troisième contrat. 3 contrats, c'est déjà pas mal. Alors par contre, ce qui est rigolo, c'est qu'il n'y a pas les rouleurs avec. Ce qui veut dire que pour l'instant, dans ma tête, du coup, je me dis qu'il reste encore les rouleurs avec possiblement les contrats. Et ça, c'est vraiment bien, du coup, parce que ça veut dire qu'il y a encore possiblement 5 contrats au total. À ouvrir, et 5 contrats, ça fait que ce serait un drop énorme, en fait, pour cette display. Oui, ça, on l'avait déjà ouvert. Bûcher sacré, c'est bon. Les troupes de Zibon, on l'a déjà vu. On récupère le piètre trépas en full art. Et, ah oui, Barbatos, parfait. Alors, vous savez qu'est-ce qui est rigolo? C'est que les 3 decks qui sont là, actuellement en Arcana, celui-là c'était le plus joué lorsqu'on était au World. Celui-là c'est celui que moi je vais jouer le plus actuellement. Et le Odin, du coup, c'est l'un des qui était pas mal joué aussi en World parce que c'est un des decks de structure de base. Ah, est-ce que ce serait que les rouleurs Arcana des structures? Non, je pense qu'ils ont mis les 10. Hein. Levé de clan solitaire, hop, ici. Iris, le dragon, la stone, l'hortensia, l'araignée. Oups, la vengeance des zombies à droite. On dirait un titre d'un film, c'est excellent. L'explosion flamboyante, notre araignée magnifique en full art, et notre petite lune du maraudeur. Alors, on récupère une nouvelle fois notre dragon. La soudaine montée de férocité, la brigade, les jeans, fin des rois, le garçon, l'aide de Hyde, Nornir, et du coup je l'avais pas vu, je savais que c'était une rouge, mais... Donc notre dragon de l'arbre monde, ici en full art. Il est magnifique, hein. Franchement c'est un dragon, c'est sublime, et on récupère du coup Amaterasu. Et ce côté-là il faut pas le voir, d'accord, il est très moche. Donc on récupère Amaterasu en roller arcana. Donc pour ceux qui ont suivi le live du coup de dimanche dernier, donc au moment sur la vidéo, donc c'est celui... attendez, là on est le 31... c'est celui du 26. Le deck que j'ai monté du coup est fait avec Amaterasu.
Donc c'est un deck qui est fait pour tourner avec ces couleurs-là. Je suis en train de voir si on peut l'optimiser ou pas. Mais en vrai, je trouve déjà pas mal comme ça. Aurore étoilée. Vent maléfique. Fait Cicérone. Fait du lac. Stone. Envoûtant. Fait jumelle. Ah, cri désespéré du roi. Donc, piocher 2 cartes. Les 10 résultats que l'adversaire contrôle gagnent -800, -800. C'est un saut de X. Donc c'est 10 moins le nombre de C3 qui sont révélés. Payer 0 pour payer le coût de cette carte. Donc si c'est le premier sort que vous jouez de ce tour, qui s'appelle Cri désespéré du roi, regardez la main de l'adversaire et choisissez une carte parmi elles, il défausse cette carte. Et on a le cimetière de Stein en full art. Pourquoi pas? C'est pas une carte que je pense que je jouerai. Mais au moins, elle est là. En vrai, j'hésite vraiment, hein. Franchement, si on a un God Pack qui traîne, c'est incroyable. Parce que la dernière fois, c'était pas. Enfin, c'était H1. Je te dis non, mais du coup, c'est pas là et tout. Et en effet, c'est sur les derniers boosters que je l'avais sorti. Ça, c'était déjà. Ça, on l'a déjà vu. Ça, on l'a déjà vu. Du coup, je me suis un peu spoilé le truc, hein. Donc, le plongeon météore en full art. Et l'Enet. Le contrat de l'Enet, du coup. Et B, 4 contrats. Et c'est pas mal du tout. Les drops, ils sont vraiment généreux, hein. On se rappelle de H1 avec nos 1 ou 2 contrats. Je crois que c'est 2 contrats par display. Plongeon météore, caméléon, entraînement, nécromancien, ça s'en va, super floraison, pensée flamboyante, parane, et parane, double parane en foil, et Melgis en token résonateur. Donc pour l'instant sur les C3 on en a 4. On a Makina, Melgis, Faria et Arla. Donc il nous manquerait techniquement... Non, si on a l'Apricia aussi. Elle est pas où l'Apricia? Il est quand même pas rangé dans... Non, elle est là. Donc ça, donc pour l'instant, on a 5 des C3. Donc il nous manque Valentina et il nous manque Rezarm. C'est les 2 derniers qui nous manquent pour avoir la totalité des tokens. Réactive un petit peu, hop. C'est bon, on est de retour. Hop. Bon, du coup vous allez rien voir, mais bon, il y a eu un redémarrage et tout de la caméra. Il est où mon booster? Là. Alors, on était ici. Donc ouais, vraiment c'est... Bah, en vrai, jamais je suis d'accord que oui, c'est super cool que là les rouleurs ABC soient déjà là. Et oui, du coup, ça explique un peu mieux pourquoi est-ce que j'en ai pas eu de la part du distrib, parce que je pense que en vrai, Anthony me les aurait mis en vrai s'ils avaient un paquet d'ABC. C'est de la remonte du coup qu'on a en foil et le Darkana. Ah, ça, alors celui-là. Si vous avez un deck de soutien à faire, c'est le blanc-bleu. Blanc-bleu, c'est celui qui est juste là pour être gentil avec tout le monde. Mais gentil en mode, bah, je peux contrôler le board. Si on vous embête un peu, bah, du coup, j'ai un peu ras board. Moi, c'est le deck que moi je jouais. Et quand vous avez plusieurs joueurs de blanc-bleu sur le terrain, croyez-moi que ça devient vite agaçant s'ils se liguent ensemble contre le reste de la tablée. Hop. Alors, il nous reste encore du coup 7 boosters.
En vrai, du coup, cette booster, on n'a pas eu beaucoup d'émers pour l'instant, donc les émers devraient pleuvoir maintenant. Les contrats, pour moi, je trouve qu'on en a eu beaucoup. Mais on n'a pas encore vu les rouleurs. Donc, plongeon, caméléon, entraînement, Délectra, chute instantanée, force de flamme, ombre, Poron, qu'on n'avait pas encore vu du coup, un Poron qui est la dernière sœur des fées, qui a le type pierre magique de vent. En effet, entrée, on restaure la pierre magique ciblée qu'on contrôle. Et en coup d'éveil, si on paye X, en effet d'entrée, on peut changer notre deck à réalisateur vent d'un coup de X ou moins et le mettre sur le terrain, puis mélanger le deck, sachant qu'elle coûte 2 de base. On a la sombre Amaryllis et on récupère le contrat de Stein. Ok, donc là pour l'instant on a un contrat de chaque type. Alors si c'est un contrat de chaque type pour chaque box, dites-vous que c'est vraiment cool parce que si vous achetez avec vos amis 4 box, ça vous permet du coup d'avoir techniquement tous les contrats en x4. Alors tout le monde ne pourra pas les jouer en x4, mais vous auriez la possibilité de jouer tous les decks avec les 4 contrats. Là, plus on avance, et plus je suis étonné des drops, hein, par contre. Hein, c'est vraiment bien. Donc la sirène de la bronze qu'on a déjà vu. Ah non, ça par contre, j'aurais bien voulu ne pas l'avoir en full art. Ouais, ça c'est cool de récupérer. Lui, il est vraiment beau. Hein. En rouleur, il fait partie de ceux que j'adore de ce côté-là. Moi, elle faisait partie de mes rouleurs, 10 rouleurs favoris. En tout tant que rouleur, c'est les Gémondes qui pour moi est supérieur. Bon, il nous reste les paquets finaux. Alors, on m'avait promis des choses sur les contenus. Alors moi, du coup, j'attends encore un petit peu les rouleurs. J'attends des MR. Pourquoi? Parce que dans les MR, on n'a pas vu la MR bleue, je crois de mémoire. Oui, c'est ça, la MR bleue, on l'a pas encore vue. On n'a pas encore vu la MR de vent. On n'a pas encore vu la MR blanche. Donc il y a pas mal de choses encore qui devraient sortir normalement. Donc, Iris, Rage-Teller, la Stone, l'araignée, Vengeance de zombies, Croisade vertueuse, qui permet du coup de mettre soit de piocher des cartes, soit de mettre 2 tokens sur le terrain, si elle a été chaînée. Vous faites les deux. On récupère Muse Regarde en direction 2 en full art, et dont je précise directement, elle n'est pas à la vente. Au cas où certains comme Antoine, du coup, chercheraient à vouloir pimp leur deck, celle-ci reste chez moi. Et on a le Feu Follet éthéré, du coup, XY. Donc c'est-à-dire que, alors pas XY comme dans Pokémon, mais XY du coup qui correspond à la somme des attaques pour X et la somme des défenses pour Y. Il va avec le token de Reinhardt. Sur la tornade, vent magique, enfin vent menaçant, pardon, la levée du camp, la lumière de l'arbre monde, le tigre-garou, ah la voilà. Donc voici la MR verte qui lui a étoile filante sauvage, qui donc a comme premier effet de gagner +2/+2 pour chaque pierre basique que vous contrôlez. Rugissement prédictif, lorsque cette carte entre sur le terrain depuis votre deck, on peut révéler la carte du dessus de notre deck pierre magique. Si c'est une pierre magique basique, on la met sur le terrain épuisé. Si on contrôle 5 pierres magiques de type différents, on restaure tous les rouleurs et toutes les pierres magiques que l'on contrôle. La capacité rugissement prédictif ne se déclenche qu'une seule fois par tour. Ensuite, vous pouvez payer 6 mana pour mettre un jeton réalisateur dinosaure vent 2000-2000 sur le terrain. Et on paye 1 de moins pour chaque type de pierre magique différente parmi les types de pierres magiques, parmi les pierres magiques basiques que l'on contrôle. Ah. On a la rage stellaire qui fait très carte Yu-Gi-Oh! En foil là cette fois-ci. Donc ça c'est notre Killua MR. Ce qui veut dire qu'on a encore une MR full art normalement qui traîne. Normalement c'était souvent 3-2 le ratio. Et la pierre de l'eau profonde. On n'a pas encore eu les rouleurs. Pour moi il me manque une MR. Oh voici on sort un God Pack. Donc Caméléon. Oni. Qu'est-ce qu'il fait là-bas l'esprit? J'aime tellement pas que je l'ai foutu dans la mauvaise pile. Guerrier, la stone, les ombres, le cimetière de Stein, la troupe de Stein, l'esprit maléfique, c'est cool de la voir, mais bon, après il est pas super beau. Et le contrat de Brandart. Donc on a littéralement tous les contrats pour l'instant, sauf celui de Ziben. Étonnant. Alors, pour l'instant, je suis plus qu'étonné. Ok, deux rouges. Deux rouges, c'est rouleur.
Fallait bien que ça arrive au bout d'un moment. Tornade brûlante. Plongeon météore. La fille qui regarde les cieux. La stone. La bête dans le vent. Les fées. La super floraison. On récupère Brandart en rouleur. Ah ouais, non, c'est mieux. Donc Brandart, le contrat de Brandart et l'héritage, l'arbre monde vertueux. Donc la XR de Alice avec Tina. Donc c'est la carte qu'il me fallait. Tout simplement parce que je ne l'avais pas celle-ci. Ce qui est bien, c'est que j'ai le tapis qui va avec. Donc du coup, je suis assez heureux. C'est celle qui permet du coup de taguer Tina avec la Alice Paladine, principalement. Donc Alice Paladine ou la Alice... bon, j'ai pas la Paladine sous la main parce qu'elle est de l'autre côté de la chambre. Mais en gros, c'est cette Alice-là, la Fairy Queen. Là, vous l'avez en Uber. Si je pourrais réussir à la faire sortir, ce serait parfait. Hop là. Donc qui permet du coup d'être payé pour un de moins pour chaque fée en jugement. Et après, du coup, lorsqu'elle arrive, vous restaurez toutes les fées que vous avez. C'est une carte vraiment intéressante. Et en fait, la version Paladine est meilleure parce que c'est pas 900-900, c'est 1100-1100. Et elle a plus de bonus à côté. Et donc on gagne tag dessus. Du coup, normalement, si je me trompe pas, on est censé pouvoir tag. En fait, je sais pas si on va pouvoir double tag. Est-ce que du coup, on va pouvoir tag Etina et Seven Star, Etina et un autre, ou est-ce qu'on doit choisir les tags? Je crois qu'on avait déjà eu la réponse à Hero 4 et je me souviens plus trop du coup là-dessus. Peut-être que je me revérifie. Donc vent maléfique, tornade, plongeon météore, la fille qui regarde les cieux, l'hortensia, vengeance des zombies, le garçon qui regarde les cieux, Zibun du coup, avec Zibun en contrat. Ah oui, 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 puis du coup forcément oui. En fait, le tag qui nous permet d'avoir les nets plus les arbres. Ah, bon, du coup, moi, il me manque la dernière XR. Il y en a deux, il y en a trois ou quatre. Attendez. Il n'y en a que trois, hein, de XR, hein. Je crois de mémoire. Vérification. Spoiler. Oui, de toute façon, spoiler, il va falloir que je vais les voir, mais. En vrai, normalement, il n'y a que 3 XR, voilà. Franchement, c'est excellent. Pourquoi? Parce que. Alors, moi, du coup, les rouleurs, bah, là, il manque que. Comment elle s'appelle? Les nets, mais du coup, je vais l'avoir avec le contenu des kits d'AP. Les contrats, on est du coup donc à 2 rouleurs, 2 XR par display et 2, 4, 6. Ouais, 8 contrats, hein. Ah, c'est énorme, hein. Ça fait une sacrée ouverture. Et par contre, du coup, on a bah, en MR, du coup, forcément, les rations étaient un peu. Enfin, n'ont pas changé. Quoique si, j'ai pas eu ma deuxième full art. Donc j'ai en 3-1. J'ai pas touché le Falchion non plus en MR. En blanc, c'est Hyde et je l'ai pas eu non plus. Donc je suis en 3-1 en MR, donc c'est-à-dire que ouais, je suis quand même en ratio bas sur les MR. C'est-à-dire que sur les SR, je dois être pas trop mal, je dois être vraiment bien. On a récupéré 3-6 Arcana sur les 10. Sur les tokens, il nous en manque très peu. Il nous manque l'avatar qu'on n'a pas eu, et l'effet, bon l'effet ça va être une galère d'en avoir plein. Mais techniquement, il nous manque juste l'avatar et 2 C3. Parce que je fiche à ce qu'il met des tokens. Ah si, les tokens éthérés. Il nous manque aussi les tokens éthérés 400-400, en vrai. Mais du coup, ça va être récupéré, je pense, dans les boîtes des copains, de ceux qui ne le joueront pas, tout simplement. Bah, du coup, ça vous fait un joli ratio, à l'air de rien, quand même, pour les boîtes françaises. Et est-ce que c'est une extension où ça vaut le coup d'acheter une display? Là, je vous dirais oui, mais un grand oui. Simplement parce que là, franchement, c'est.
Là, oui, il faudrait acheter la display. Parce que si vous achetez du coup la display, vous allez réussir à avoir énormément de bons boosters en fait. Ouais, d'énormément en fait de bons boosters, de bons rouleurs en fait que vous allez pouvoir récupérer. Le début des decks ABC pour si vous voulez vous faire plaisir après pour builder. Les contrats, vous avez tout ce qu'il faut au moins en x1 pour pouvoir démarrer comme il faut. Ah non, franchement, ouais. Là, c'est un vrai oui. Achetez les displays françaises au lieu d'acheter peut-être à l'unité parce que déjà les normales, vous aurez tout. Vous aurez quelques petits boosters à acheter à gauche et à droite, mais en vrai, c'est super ok. De fou. Et du coup, donc c'est ce que je vous avais dit, donc je vais vous montrer un petit peu les boosters anglais. Donc, je vais essayer de chercher, je pose le casse rapidement. Mais vous allez voir, c'est une dinguerie en vrai les boosters anglais à ouvrir. Normalement, on n'aura que du rouleur du coup à ouvrir. Donc ce sont des rouleurs déjà, enfin des packs qui sont argentés. Le fait de les avoir en argenté, du coup, ça vous prouve que ce sont du coup les rouleurs, enfin les boosters d'AP. Je les ai pris de la colonne qui était tout à droite. Et donc normalement, dans cette colonne, on n'ouvre que du rouleur, du G-rouleur, du contrat. C'est la seule chose qui est entre guillemets un peu autorisée à ouvrir ici. Donc moi, techniquement, je sais que je vais juste ouvrir, voilà. Donc là, on vérifie rapidement, mais on a la Regalia. Donc franchement, c'est que je me suis pas trompé. Alors juste pas les mélanger non plus. Donc ça, on les avait déjà vus, ça c'était bon. Mais donc vous voyez là par exemple sur celui-là, du coup on récupère du coup donc un contrat de Stein. Hop là. Alors il faut savoir que dans ceux-là, du coup, vous allez avoir, donc c'est toujours 10 cartes. Sur les 8 premières. Non, les 7 premières, c'est de la normale. Donc les cartes, on a déjà vu. Ensuite, vous avez une rare minimum. Et le reste, du coup, c'est pareil. Du coup, là, vous avez du coup Malefic Tree, plus le contrat de Maya. Donc vraiment, là, ça va être que du bonheur à ouvrir. Alors pourquoi je les ouvre comme ça? Parce que j'attends la secret. Voilà, je veux savoir quelle secret j'ai. Je veux Tina, je veux Brandart. Je veux pas Maya. C'est la seule que je ne veux pas. Donc pour le coup, donc on récupère la Marilys, on récupère le sort. Ah oui, ça on l'avait pas vu du coup. Donc je vous présente le sort du coup à 16 du côté de Lenneth, qui donc même effet, hein, c'est-à-dire que vous payez 2 moins pour chaque C3 que vous contrôlez en dehors du jeu. Vous ne pouvez pas le discard par des sorts, par des capacités. Et cette fois-ci, vous allez gagner 4000 points de vie, piocher 4 cartes et mettre jusqu'à 4 cartes non champ depuis notre main sur le terrain. Et jusqu'à la fin du tour, les dirigeateurs qu'on contrôle vont gagner éternel. On a une Regalia Contra de Niklaus. Alors oui, c'est le petit changement, hein, c'est qu'on a des Regalia Contra. Et non plus des contrats en fait champs. Alors pareil, ça va demander d'être expliqué comment est-ce que ça va être pour le fonctionnement. Alors pourquoi le pack anglais est intéressant? Parce qu'il y a beaucoup plus de drops MR en fait qui peuvent dropper. Enchanting sortie qui va nous permettre de regarder les 3 cartes du dessus du deck, d'en prendre une dans la main et le reste dans le cimetière, et sinon de cancel une activité, enfin une target, pardon, une ability activée. Donc on a le contrat de Brandart. Donc retenez bien là pour l'instant du coup on a les contrats français. Hop là, je vais mettre ici. Les contrats français qui sont quand même au nombre de 8, c'est quand même pas trop mal. Hein. Mais là on est censé en avoir un peu plus ici. Alors là du coup j'ai vu un peu de jaune. Normalement du coup c'est le contrat de Tina. Je pense qu'on va avoir tous les basiques en fait. Hein. Avant d'avoir la secret comme d'hab. Avec Sporon, avec White Conquest et donc la Regalia contrat de Tina. Hop. Non. Ah. Ah, bon. Bon bah j'ai Niklaus ça du coup, donc bienvenue à la France du coup. En vrai il est joli. En vrai il est très joli. Mais c'est pas Tina. J'aurais grave préféré Tina. Je vais encore être en galère pour avoir des secrets qui vont me manquer.
Bon, Steven, du coup, j'en ai même plus besoin, donc lui, par contre, il va aller là-bas. Donc, vous voyez, en fait, c'est juste que le pack anglais vous garantit une secret. Et je suis très content de sortir cette secret-là. Parce que sinon, c'est un peu une galère d'ouvrir des secrets. Donc là, on a Lynette et son contrat. Attendez, je vais juste mettre que les contrats. Les rouleurs vont aller là. Donc techniquement, si j'avais pas ma Lynette en français, du coup, je l'aurais en anglais là actuellement. Là, du coup, cette fois-ci, on a Stein avec son contrat également. Ça a l'air d'être Maya avec son contrat. Oui, parce que du coup, en fait, là-dedans, ce qui est bien, c'est que vous avez le rouleur plus son contrat. Tout le temps. C'est obligatoire, du coup, ça permet d'avoir tous les rouleurs, en fait, du set. Alors, c'est pour ça que le kit d'AP anglais est bien recherché, l'air de rien. Principalement à cause de ça. Là, on récupère Niklaus et son contrat. Ensuite, on a Brandart et son contrat, et on a vu le Phoenix. Donc on a ouvert Maya, Niklaus, Stein. On n'a pas encore eu Tina. Et donc là, du coup, je pense qu'il doit y avoir des boosters qui ont dû glisser sous les autres piles, du coup, parce que, en fait, simplement, il nous manque encore, techniquement, le Zibun et son contrat, vu que c'est celui qu'on n'a pas encore eu. Donc on va partir du fait que le booster a glissé un peu. Mais du coup, sur un pack anglais, on est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 contrats. C'est énorme. C'est énorme. C'est une fois et demie plus que celui de français. Mais avant, c'était 3 fois plus que le français, quasiment. Enfin, 2 fois et demi. Donc, pour le coup, je trouve que le français se rattrape très bien avec ses 8 contrats. Et pour moi, du coup, il y a un peu moins. Enfin, il y a plus de raisons actuellement de racheter en tout cas les packs français. Donc, sur ce, du coup, je vais vous laisser là-dessus. Alors, tout ça, ça va être partie des cartes que je vais devoir ranger rapidement, du coup, malheureusement. Et donc, je suis super content d'avoir fait l'opening avec vous. La vidéo, du coup, sortira le 8 septembre, lorsque vous allez le voir. Et je vous dis, du coup, à plus tard. Vraiment, on se revoit dimanche, du coup, pour le live du dimanche soir, comme d'habitude. Allez, ciao!